socio-économique des communautés riveraines, mais aussi à la réduction de la pression humaine sur les ressources forestières sur le parc national des Virunga. Les territoires des Rutshuru disposent désormais d'une centrale hydroélectrique. Sa puissance est de 13,8 MW. Sa construction, conçue par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. La cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État Joseph Kabila. On écoute à cet effet le ministre de l'Énergie Matadi Nenga. Cette centrale de 12,6 MW. C'est une puissance suffisante. C'est un bel ouvrage. Mais qui, bien sûr, demande la conservation. J'ai entendu que toutes les populations ici sont très heureuses et sont participatives à la conservation non seulement du parc, mais aussi du bel ouvrage qui a été fait. Parallèlement à cette cérémonie, les travaux de réhabilitation d'axes routiers Goma-Bukavu-Via-Saké sur la nationale numéro 2 ont été relancés ce mercredi par le gouverneur Julien Paluku, une reprise qui fait suite à une demande du chef de l'État dès son arrivée dans cette partie du pays. Patrick Sialois. Partie de l'entrée du gouvernorat des provinces, ces travaux, relancés ce mercredi par l'autorité provinciale Julien Paluku Kahongia, vont s'étendre sur 4 km jusqu'à la jonction avec l'axe en réhabilitation par l'entreprise Sobetra sur la nationale numéro 2 en allant vers Bukavu. Ceci dans l'optique de donner au chef-lieu du Nord Kivu des routes à son image, des villes touristiques. Ce matin à 6 h, je me suis retrouvé sur la chaussée sur un président de la République qui a demandé à ce que le ministère des Infrastructures puisse, à partir d'aujourd'hui, faire le financement de cette route qui va de l'entrée Misée jusqu'à l'Institut Mikeno, 4 km. Vous savez que la voirie de Goma est en train d'être aménagée et il ne nous restait que ces 4 km pour achever la voie qui va du centre-ville vers Saké. Donc le chef de l'État tient à ce que cette route passe et qu'au bout peut-être de 3 à 4 mois, eh bien, la voirie de Goma soit carrossable. Voilà pourquoi lui-même a tenu à ce que, à l'occasion de son arrivée à Goma, ce lancement soit fait et que l'asphaltage puisse suivre dans les heures qui viennent. Donc je voudrais rassurer toute la population de Goma que désormais nous aurons toute la voirie bien faite jusqu'à l'entrée Institut Mikeno pour faire jonction avec le projet de l'Union européenne qui va jusqu'à Saké. Pour l'instant, ces travaux qui sont exécutés par l'entreprise Tramenco sont à l'étape préliminaire, comme nous le dit l'ingénieur Amani. Nous sommes en train de faire la scarification et puis on va régler la plateforme pour commencer à poser les différentes couches sur la route. À en croire certaines sources, d'ici la fin du premier trimestre 2016, cet axe routier sera totalement achevé par l'entreprise Tramenco sous le financement du gouvernement congolais. Adoption des enfants congolais, on en parle encore. Le sujet fait également partie des points abordés par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation lundi. Joseph Kabila a annoncé le renforcement des mesures visant la protection des enfants, notamment à travers l'adoption prochaine d'une loi à ces sujets. Le contour de cette question est fait dans ce récit de Cédric Ebondo. 2013, Kinshasa suspend les autorisations de sortie pour les enfants adoptés par des étrangers. Les autorités indiquent avoir pris cette décision après avoir eu des informations selon lesquelles des enfants congolais adoptés dans certains pays auraient été maltraités ou leur adoption transférée à des couples homosexuels, c'est qu'interdit la loi congolaise. Une situation vécue comme un drame par les familles adoptives, condamnées à vivre séparées par plusieurs milliers de kilomètres. La question défraie l'actualité et fait les unes de tabloïds. Le gouvernement revient sur sa décision et sursoit sa mesure en novembre 2015, mais uniquement pour une soixantaine d'enfants. Pour répondre quand même à certaines demandes qui paraissent régulières, il fallait quand même faire quelque chose. C'est pour ça que finalement, 69 adoptions ont été autorisées par le gouvernement de la République. En dépit de cela, le problème demeure et l'idée de voir la question être examinée avant la fin de la session parlementaire clôturée officiellement ce 15 décembre est pressante.
Mais il faudra encore garder patience et espérer une issue favorable promise par le chef de l'État devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en Congrès. Joseph Kabila suggère que la question devrait être une priorité pour la session de mars prochaine. Il en va de même de la protection de l'enfant qui sera renforcée à travers notamment l'adoption prochaine d'une législation appelée à clarifier les mécanismes de l'adoption internationale dans notre pays et à éviter que, sous des motivations d'ordre humanitaire, ces derniers ne deviennent du fait des gens sans scrupules une plaque tournante du répréhensible trafic d'êtres humains, comme cela a parfois été le cas dans une époque récente. Nous obligeons d'ailleurs de décréter, dans l'intérêt de nos enfants, un moratoire sur les adoptions internationales. Même son de cloche du côté des élus. Pour les sénateurs chez Kitundu, l'intérêt supérieur des enfants doit primer au-delà de tout. D'où la nécessité du vote et de la promulgation de cette loi en vue. Nous devons être vraiment stricts et veiller à ce que la procédure d'adoption soit régulière et que l'intérêt de l'enfant ait été pris en compte. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut régler cette question juridiquement. Et le meilleur moyen de le régler juridiquement et pour veiller à la protection de l'enfant et pour tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est important de légiférer sur cette question spécifique de l'adoption. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de mars, à l'ouverture de la prochaine session parlementaire. Autre titre, cérémonie des publications du rapport d'observation du processus électoral en RDC par la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco. À l'occasion, le nouveau président de la CENI, Corneille Nangaa, a rappelé le partenariat qui existe entre la centrale électorale et la Cinco. On l'écoute. Avec la commission épiscopale Justice et Paix de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENI développe un partenariat ambitieux. Ce partenariat passe bien entendu par des actions de sensibilisation, de formation et d'observation, afin de nous assurer que l'Église joue son rôle dans la surveillance électorale et l'accompagnement efficient du processus électoral. La plupart des recommandations nous adressées dans ces rapports d'observation rencontrent justement la portée même de nos ambitions. En effet, au terme de notre évaluation interne du processus électoral, en début de ce mois, nous avons décidé de procéder à une restructuration administrative et financière de notre institution pour mieux nous exprimer dans la prise en charge du processus électoral. Et puis, dernière parade de l'année pour la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Plusieurs points à l'ordre du jour. La présentation des sous-officiers nouvellement promus, la présentation de 20 criminels arrêtés à Kinshasa et la démonstration de la police anti-émeute. Une parade présidée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Christian Longo, pour le reportage. Les présumés criminels arrêtés dans la capitale ont été présentés par la police nationale ville-province de Kinshasa. À cette même occasion, le numéro 1 de la police provinciale a interpellé les autorités judiciaires pour les multiples cas de récidivisme. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa n'a jamais ménagé d'efforts, malgré quelques difficultés qu'il connaît pour s'acquitter de ses missions traditionnelles de maintien de l'ordre public et la sécurité dans cette ville. Nous avons mis tout en œuvre pour apprendre ce hors-la-loi afin de le mettre hors d'état de nuire. Il y a lieu d'attirer votre attention sur le fait que beaucoup d'entre ces délinquants avaient déjà fait l'objet plusieurs fois d'arrestations par les services de la police et transférés au parquet et se sont même déjà familiarisés avec les OPJ de la police du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Cependant, il faut déplorer que très souvent, quelques jours après leur transfert au parquet, on les retrouve encore sur le chemin de crime. N'empêche que la police, qui pouvait avoir raison de se décourager à cause
de ces cercles vicieux ne baissent jamais les bras pour ne pas donner de l'or aux faits de ceux qui ont pour seul objectif d'insécuriser continuellement la population quinoise de ses biens. Des récidivismes. Pour les multiples cas d'autorité judiciaire, a interpellé les récidivismes. Pour les multiples autorités judiciaires, a interpellé les pour les multiples cas des a interpellé les récidivismes. Pour les multiples cas d'autorité judiciaire, a interpellé. Nos excuses pour la qualité de cet élément. Clôture mardi à Kinshasa de la 2e édition du congrès de l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC. Les congressistes ont abordé plusieurs sujets, au nombre desquels ceux relatifs à la bonne tenue des élections et à la marche du parti. Il en ressort plutôt un bilan positif des actions entreprises jusqu'ici par la FDC. Gabriel Nkoubou. Au terme de ce 2e congrès du parti, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, 12 résolutions ont été retenues, notamment l'engagement du parti au dialogue politique organisé par le chef de l'État. L'AFDC voudrait que la paix et la concorde soient préservées et éviter que le pays bascule dans l'impasse après les élections. Les cadres de ce parti, Cherabat Lukwebo, se félicitent de la marche de leur parti en 5 ans d'existence. L'AFDC est une famille. Nous formons un tout. Non seulement nous attendons de bonnes choses au niveau du dialogue au Katanga, mais aussi d'une manière globale dans tout le pays, nous attendons une participation massive de notre parti au niveau du dialogue. C'est là où nous devons nous exprimer. Nous voulons désormais un parti encore plus moderne, plus modernisé, un parti grand, un parti dont le nom parle. Et chaque camarade là où il est, il doit vibrer de l'AFDC en faveur, n'est-ce pas, du développement de ce pays, du développement de l'homme, du Congolais, dans la justice, dans l'économie, dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Les idéaux que nous recevons de l'AFDC doivent nous guider, n'est-ce pas, pour transformer notre milieu, les transformer, qu'il soit meilleur, qu'il soit plus vivable que jadis. Parmi les invités à ce congrès, on note la présence du président national du Burek venu soutenir cette formation politique. La vie d'un parti politique se traduit par l'organisation de ces grandes activités dans les congrès. Un parti politique, lorsqu'il est ancré dans l'opinion, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous sommes venus les soutenir avec ces congrès pour dire, ensemble comme peuple et force politique, nous devons nous joindre à ces efforts pour qu'à travers les dialogues qui ont été annoncés, nous puissions aplanir nos différends et que demain, nous puissions éviter les pires. Parce qu'ils ne peuvent tous les pays que ceux qui n'en veulent même pas son essor. Le congrès a également, à travers une motion de confiance, réaffirmer son attachement et son soutien à Modeste Bahati, qui a été élu pour une durée de 5 ans comme président national de l'AFDC. Et puis ces chiffres, plus de 11% des filles ont connu des mariages avant leur 18e anniversaire. Des chiffres qui ne concernent que la ville de Kinshasa. La commune de Kinseso bat le record. 80% des filles sont déjà mamans avant leur maturité. La sonnette d'alarme est des ONG. Christian Longo. Les constats est alarmant. 58,7% des taux d'abandon scolaire, au moins une fille mère dans 8 ménages sur 10. À ces chiffres inquiétants s'ajoute un rythme effréné des mariages précoces dans la commune de Kinseso, en périphérie de Kinshasa. Pour lutter contre ces fléaux, une campagne de sensibilisation est lancée ces jours. Une vingtaine d'enseignants et des leaders religieux sont mobilisés pour la cause. Oui, c'est très alarmant. C'est une étude faite par ActionAid, ici à Kinshasa. Lorsque vous êtes devant 10 ménages, il y a au moins 8 filles mères. C'est catastrophique. Et ces filles mères abandonnent les enfants chez les parents et elles vont se prostituer. Et c'est catastrophique par rapport à la maternité précoce, aux grossesses précoces et même aux IST-VIH et SIDA. Un atelier organisé par les Centres congolais pour la communication et le développement durable, en partenariat avec l'ambassade du Canada, a permis de déterminer les standards du message visant les changements des comportements. Pour sensibiliser les filles et les familles à Kinshasa, de protéger, de prévenir
les mariages précoces. Avec les enseignants, il y a probabilité de faire la sensibilisation dans les écoles. Pas seulement dans les écoles, même dans leurs quartiers, dans leurs églises. Les bénéficiaires de cette formation sur des conséquences des mariages précoces sont prêts pour les terrains. Oui, cette formation va m'apporter d'abord moi-même et ma famille ainsi que la nation. Je vais former, sensibiliser les enfants de ma maison, du quartier, même à l'école, sur le mariage précoce. Avec un taux de plus de 11% en RDC en 2013, les mariages précoces présentent un défi non négligeable, non seulement pour la commune de Kinshasa, mais aussi pour la ville-province de Kinshasa. Autre signature ce mercredi à Memling, hôtel de la nouvelle convention collective de la Société congolaise des postes et télécommunications, cérémonie présidée par le ministre du portefeuille Louise Munga Mezozi. Lors de son allocution, la ministre s'est voulue rassurante quant à l'avenir des Bimwanda. Datée de 1986, la convention collective de la Société congolaise de postes et télécommunications a subi de profondes modifications et innovations. Un changement qui donne naissance à une nouvelle convention qui vient d'être signée et présentée officiellement aux agents et cadres de cette entreprise étatique. Véritable élément déclencheur de la renaissance de la SCPT, cette convention s'adapte aux réalités actuelles de l'entreprise. Désormais, nous avons un outil qui va régir des relations entre l'employeur et l'employé basé sur les éléments d'aujourd'hui et du futur, et ce qui était dans le passé. Vous vous rendez compte que nous parlions encore du syndicat unique, l'INTESA, dans notre convention particulière. Nous parlions encore du parti unique. C'est vraiment une nouveauté. Cérémonie présidée par la ministre du portefeuille qui félicite le personnel de la SCPT d'avoir abattu un travail de titan lors de l'élaboration de la dite convention et les invite également à privilégier le dialogue social, moyen par excellence de résolution des conflits. Je vous exhorte tous, en cas de difficulté, je vous recommande toujours de privilégier la culture du dialogue comme mode de résolution des différends, du reste inhérent à tout regroupement humain. Occasion également pour Louise Munga de lancer un appel aux entreprises tant étatiques que privées à emboîter le pas de la SCPT et réitère tout de même son accompagnement et celui du gouvernement à cette entreprise. J'en profite pour recommander que l'exemple de la SCPT puisse servir de modèle à d'autres entreprises afin qu'elles puissent aussi, en toute sérénité et en toute responsabilité, avec leurs partenaires, examiner la coexistence de certaines dispositions des conventions collectives conçues à des périodes fastidieuses avec le nouveau cadre actuel des activités de leurs sociétés respectives. Faire de la SCPT d'un véritable outil de la révolution de la modernité, principal cheval de bataille du chef de l'État. Et sachez que c'est au cours d'une matinée d'échange organisée à Kinshasa que la société Siemens a présenté sa gamme de matériel de santé, des équipements fiables et intelligents afin d'aider les pays comme la RDC à relever un défi, celui des soins médicaux de qualité. Patricia Panzo. Investir dans le domaine de la santé avec des équipements fiables et performants pour des soins médicaux de qualité, un atout majeur pour un pays. La société belge Siemens, un grand dans le domaine des diagnostics, a en partenariat avec la société Gamma Technologies présenté aux Congolais ses dernières innovations dans le domaine de la santé à travers une gamme variée des produits. Les innovations apportées donc, depuis quelques années déjà, c'est non seulement donc, un renouvellement de certains matériels, je pense à scanographie rayon X par exemple, mais également donc, l'arrivée depuis 2 années maintenant de la nouvelle technologie qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire. Une expérience de nombreuses années maintenant dans d'autres régions du monde où les problèmes sont similaires à ceux du Congo et donc les produits vu la large gamme qui est proposée donc, permettent donc, d'adapter des produits avec des prix tout à fait concurrentiels donc, aux populations, que ce soit le public comme le privé. Des équipements intelligents dotés d'un système de surveillance à distance. Siemens propose également en RDC des matériels de cardiologie, d'échographie et des laboratoires conçus pour simplifier et améliorer la productivité au niveau du laboratoire.
Nous avons une réponse pour toutes les tailles. Nous avons une réponse pour le diagnostic délocalisé. Nous avons une réponse pour le diagnostic sur site, pour des grandes structures. Vous avez vu que nous avons des équipements qui peuvent faire jusqu'à 240 tests par heure. Il y en a qui font jusqu'à 1800 tests par heure, 2400 tests par heure. Ça veut dire que nous sommes en train de nous positionner avec les équipements Siemens pour l'avenir. La fiabilité et la qualité de ces matériels ont été reconnus par les participants. Nous sommes très contents. Ils ont des matériels performants. Et moi, je suis déjà un converti. J'ai fait vraiment le choix sur le matériel Siemens. Mais il faut savoir que ce sont des matériels qui coûtent excessivement cher. J'aurais aimé qu'ils soient accompagnés par un banquier pour le montage financier. Parce que sans le montage financier, si on ne sait pas se le procurer, ça ne sert à rien. Des structures privées et publiques pourront acquérir ces équipements RDC grâce à Gamma Technologies. En plus de l'installation, Siemens offre aussi des formations pour une bonne utilisation. Également, qui nous donne une possibilité avec les... Encore Coupe du Monde de club, le Corbeau de Lubumbashi sont sortis par la petite porte lors de la 12e édition de la Coupe du Monde de club Japon 2015. Ils ont enregistré leur deuxième défaite face aux Mexicains d'América sur la marque de 2-1 dans un match comptant pour la 5e place. Les buts de la rencontre ont été respectivement marqués par Benedetto, 19e, Zunga à la 28e minute et Kalaba à la 43e minute. Suivez. Les tout-puissants Mazembe terminent 6e au mondial de club Japon 2015 après avoir conclu sur une seconde défaite concédée face aux Mexicains de l'Amérique Cali par 2-1. Après la première défaite face à Frandiche, Benedetto a ouvert le score à la 19e minute. Zunga a corsé l'addition grâce à un second but arrivé à la 23e minute. Kalaba va redonner l'espoir au Corbeau à la 43e minute, mais les Mexicains ont conservé la victoire. La compétition était haute, était à la hauteur. Bon, nous avons joué, mais nous avons aussi failli, mais on a quand même joué. En premier mi-temps, ça n'allait pas, mais heureusement, en deuxième mi-temps, ça a été. On a pu faire ce que nous avons pu faire. Malgré la défaite, le 100% reste inconditionnel quant au soutien au club. Personnellement, je suis quasi satisfait parce que mon équipe a bien presté. Mon équipe, je pense qu'elle a joué non pas contre 11 adversaires, mais 12. Mais il s'est bien porté sur le terrain. Mais la dame chance ne nous a pas souri pour qu'on puisse réaliser notre rêve. Maintenant, l'heure est aux perspectives. Le club a d'autres échéances à franchir. Il faut se tourner vers l'avenir. Nous sommes déçus à cause de la défaite. J'espère que l'an prochain, on reviendra. Nous demandons l'unité des supporters qui ne s'en prennent pas au club. La mobilisation reste totale autour de Corbeau, dans la victoire comme dans la défaite. L'attachement reste infaillible. Le prochain rendez-vous est pris pour le mois de février pour la Supercoupe de la CAF. En Ligue nationale de football, l'INAFoot, par contre, V-Club s'est imposé devant les Shark 11 Football Club ce mercredi au stade Tata Raphaël sur le score de 2-1. Avec ces résultats, les Dauphins Noirs prennent la tête du site ouest avec 29 points devant le DSMP 28 points. Le derby de la capitale s'annonce explosif entre le DSMP et V-Club dimanche au stade Père Raphaël. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur B1.